Bonjour à vous, chers apprenants, amoureux et amoureuses de la langue anglaise. Encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle séance de Online English Formation. Aujourd'hui, les amis, nous allons étudier les adverbes de temps. OK? Adverbs of time. Sans plus tarder, je vous amène sur la page de cours. OK, adverbs of time. Introduction. Adverbs of time are used to indicate when an action takes place, but also during, how many times, and how often. Ok les amis, je traduis rapidement la phrase. Il est dit ici que les adverbes de temps sont utilisés pour indiquer quand, ok, quand, pour indiquer quand une action se déroule, mais aussi durant combien de temps et combien de fois. Ok, donc nous avons trois variétés d'adverbes de temps. Ok, nous avons la première variété qui nous indique quand l'action se déroule. Et nous avons la première variété qui nous indique combien de fois, ok, combien de fois l'action se déroule. Nous avons aussi la troisième et dernière variété qui nous indique euh, combien de temps l'action se déroule. Ok les amis, plus bas il est écrit The different adverbs of time are, ce qui signifie les différents adverbes de temps sont. Voilà, nous avons la première variété qui est dit ici adverbs that indicate us when. Ok, les adverbes qui nous indiquent quand. They are put to the end of a sentence. On nous dit ici qu'ils sont placés à la fin d'une phrase. Nous avons entre autres yesterday. Yesterday qui signifie here. Donc, yesterday. Hier, pardon. Hier, ça signifie hier. Today qui signifie aujourd'hui. Today. Tomorrow. Tomorrow qui signifie demain. Nous avons later. Later qui signifie plus en retard ou bien plus tard. Ok. Nous avons now. Now qui signifie maintenant. Nous avons last. Last qui signifie dernier ou dernière. Ok. Examples. I saw Thomas today. Ok. I saw Thomas today. Ce qui signifie je vis, ok, Thomas aujourd'hui. Je vis Thomas aujourd'hui. Voilà. Drogba lives here now. Ce qui signifie Drogba vit ici maintenant. Ok. Et nous avons She will come to see you tomorrow. Ce qui signifie elle viendra te voir aujourd'hui ou bien elle viendra vous voir aujourd'hui. En anglais, il n'y a pas de tutoiement ni de vouvoiement. Nous avons la deuxième variété, adverbs that indicate as how many time, la durée d'une période, ok? Les adverbes de temps qui nous indiquent la durée de l'action, la durée d'une période. Nous avons since et for. Ok, since qui signifie depuis. For, nous connaissons for comme, bon, for se définit comme pour. Ok, pour. Mais ici, dans le contexte, for est plutôt pendant, signifie plutôt pendant. Examples. I lived in England for 10 years, ce qui signifie j'ai vécu en Angleterre pendant 10 ans. Ok. It was born since 1634, ce qui signifie il est né depuis 1634. Ok. Et enfin, nous avons la dernière variété. Adverbs that indicate us how often. Les adverbes qui nous indiquent combien de fois. Ok, combien de fois. They are put before the principal verb but after the auxiliary verb. To be, to have,
to may and must. Okay, to must. Okay, nous avons when the principal verb is to be. In this case, the adverb of time is put after the verb. Ok. On nous dit ici que les verbes qui nous indiquent combien de fois sont mis avant. On nous dit avant le verbe principal, mais après les verbes auxiliaires tels que to be, to have, to may and must. Ok. Lorsque le verbe principal est to be, dans ce cas, l'adverbe de temps est placé après le verbe. Ok. Ce qui revient à dire que il est impossible de dire I never am. Non, c'est incorrect. On dit plutôt I am never. Ok, I am never. Mais, par exemple, quand il s'agit d'un verbe comme to like, nous pouvons dire I never like. Ok, I never like. Never vient avant le verbe principal qui est to like, bien sûr, qui est like. Ok, I never like. Mais quand il s'agit des auxiliaires tels que be, have, may and must, c'est renversé. C'est-à-dire, juste après I, nous avons d'abord le verbe qui est conjugué et ensuite never. Ok, c'est-à-dire les auxiliaires, ce sont les auxiliaires que nous avons cités ici qui marchent ainsi. Nous avons le sujet, nous avons l'auxiliaire qui est conjugué et enfin nous avons notre adverbe de temps. Ok, à part ça, tous les autres verbes vont se placer juste après. Ok, juste après l'adverbe de temps. Voilà, c'est un peu ça. Et pour ces adverbes-là, nous citons entre autres never. Never qui signifie jamais. Nous avons often. Often. Ça s'écrit often, mais on le lit often. Ok? Often. Ce qui signifie souvent. Nous avons always. Always qui signifie toujours. Nous avons late. Late qui signifie tard ou en retard. Nous avons rarely. Rarely qui signifie rarement. Ok, examples. I often drank the palm wine. I often drank the palm wine. Ce qui signifie je bois, ok, je bois souvent le vin de palme. Je bois souvent le vin de palme. Ok. Deuxième phrase. Sarah and Abraham never gave up. Never gave up. Ce qui signifie Sarah et Abraham n'abandonnent jamais. Ok? N'abandonnent jamais. Nous avons la troisième phrase qui dit We are rarely late. We are rarely late. Ce qui signifie nous sommes rarement en retard. Ok? Nous sommes rarement en retard. Ok? Exercise. Do a sentence with these following words. On nous demande de faire des phrases avec ces mots suivants. Now, today, never, rarely, often. Pardon. Donc, quand vous prenez now, vous mettez now et vous mettez, vous l'utilisez pour faire une phrase. Ensuite, vous prenez today, ainsi de suite. OK? Vos commentaires pour plus d'explications dans le groupe de discussion. Voilà, l'exercice se fait en même temps dans le groupe. Voilà. Vous pouvez me joindre en appel au plus 225 07 89 26 88 61 ou via WhatsApp plus 225 05 86 66 59 49, c'est-à-dire ici même en PV. Page Facebook, cours d'anglais en ligne avec Mr. Coffee officiel. Sur ce, je vous dis bonne journée
et à très bientôt.